Alors salut à tous les amis et bienvenue sur cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la publicité Facebook. Mais avant ça, je vais d'abord vous parler des deux choses les plus importantes avant de vous concentrer sur la publicité. Donc, premièrement, il va falloir se concentrer sur votre site. Il va falloir avoir un site professionnel. Donc pour ça, il va falloir mettre des photos de qualité. Des photos avec une haute valeur perçue. Alors ensuite, il va falloir amener de la confiance à votre utilisateur. Donc ça passe par un bouton ajouter au panier en vert. Pourquoi? Parce que le vert, c'est la couleur de la confiance. Ensuite, il vous faut des badges de sécurité. Donc en bas de votre bouton ajouter au panier, vous mettez un badge de sécurité avec marqué paiement sécurisé et avec en dessous les différents moyens de paiement de votre site. Donc ça, c'est très simple, vous pouvez en trouver sur Google très facilement. Ensuite, il va vous falloir des avis de qualité avec des photos de préférence. Voilà, donc moi j'ai testé avec des photos et sans photos au niveau des avis. Voilà, ça a toujours bien performé avec des photos. Ensuite, au niveau de votre description, il va vous falloir une description qui donne les bénéfices de votre produit. Voilà, c'est pas la peine de mettre une description technique. Le client en a rien à faire de la description technique. Il veut les bénéfices. Si votre produit résout un problème, il va vous falloir énoncer les problèmes que votre produit résout. Voilà, c'est ça le plus important. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui vont faire que votre site va être un site professionnel. Première chose, votre site. Deuxième chose, votre produit. Il va falloir utiliser des produits qui se vendent déjà. Donc pour ça, il y a différentes techniques. Vous pouvez utiliser la technique sur Facebook, vous pouvez utiliser Amazon, vous pouvez utiliser AliExpress. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner parce que je vais énoncer dans d'autres vidéos des techniques inédites sur comment trouver des produits gagnants. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, premièrement, votre site. Deuxièmement, votre produit. Ensuite, une fois que vous avez ces deux choses-là, vous allez pouvoir vous concentrer vraiment sur la publicité. Parce que c'est ce qui arrive en dernier, la publicité. Donc moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est l'objectif conversion achat. Donc voilà, il y en a avec qui ça marche en ajouter le contenu, afficher le contenu, ajouter au panier. Voilà, moi ça marche en conversion achat. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros en publicité et c'est ce qui a toujours le mieux performé pour moi. Donc après, voilà, si ça marche pour vous en afficher le contenu ou en ajouter au panier, j'ai envie de dire continuez. Voilà, je veux dire, en fait, il faut se dire que avec la publicité Facebook, il va falloir créer des assets vraiment tous les jours. C'est vraiment ça, les amis, qui m'a fait décoller mon nombre de ventes, créer des assets tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tester. Il va falloir tester des nouvelles audiences. C'est ça qui va faire vraiment qu'on va pouvoir ensuite scaler. Donc, vraiment les amis, testez, testez, testez. Ensuite, une fois que vous avez un bloc d'adsets avec différentes audiences qui marchent, c'est là qu'on va pouvoir analyser les données. Donc, ça peut être l'âge, par exemple. Si vous avez un certain nombre d'adsets qui performent bien sur une tranche d'âge donnée, donc par exemple 18-24, là vous allez créer une nouvelle adset avec carrément l'âge 18-24. Et là, vous allez voir s'il y a moyen de scaler ou pas. Donc voilà, c'est tout simple les amis. Ensuite, donc en fait, vous allez créer des nouvelles audiences et il y en a certaines qui vont marcher et d'autres qui ne vont pas marcher. Donc à partir de quand est-ce qu'on va couper celles qui ne marchent pas? Alors là, c'est très simple. Il va falloir calculer votre seuil de rentabilité. Donc break-even en anglais. Donc, alors les amis, comment on calcule ce seuil de rentabilité? C'est tout simple. En fait, le seuil de rentabilité, c'est notre marge. Donc on prend notre prix de vente et on va faire moins notre prix d'achat, donc le prix auquel on l'a acheté sur AliExpress. Par exemple, si notre produit est en vente à 30 € sur notre site et qu'on l'a acheté à 10 €, du coup on va faire 30 moins 10 et du coup notre seuil de rentabilité, ça va être 20 €. Donc ensuite, au niveau de notre adset, on va voir le coût par achat. Si le coût par achat, par exemple,
il est à 19 euros alors que notre seuil de rentabilité c'est à 20 euros, bah on voit bien que là on est rentable de 1 euro, donc c'est nul quoi. Et donc du coup ce qu'on va faire, on va couper l'adset et ensuite on va l'analyser. On va analyser les données présentes au niveau de cet adset, donc le taux de clic en fonction de l'âge, le taux d'achat en fonction de l'âge également. Et donc à partir de ces données, on va créer des nouvelles adsets plus optimisées et on va voir comment elles performent. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on gère la publicité, les amis. Donc j'insiste vraiment sur le fait de créer vraiment des assets tous les jours, être productif. C'est comme ça que vous allez faire décoller vos ventes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.